10 choses qui me permettent d'affirmer que je me trouve ici en Allemagne et non en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant, apprendre naturellement. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et d'ailleurs si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton là, sur le côté pour s'abonner à la chaîne et puis vous pouvez activer aussi la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie des vidéos. Alors je suis ici en Allemagne, dans un appartement allemand et je suis là simplement pour des vacances, mais aussi pour faire des vidéos et pour travailler, puis pour vous produire aussi du contenu pour cette chaîne justement. En arrivant dans cet appart, il y a tout de suite des choses qui vont sauter aux yeux et qui me font qu'à chaque fois, je me dis « Ah oui, on est en Allemagne, effectivement, on est bien dans un appartement allemand et pas dans un appartement français. » Alors oui, je sais, dès qu'on dit ça, en Allemagne, c'est comme si les appartements allemands sont comme ça. On entre dans des clichés, donc forcément, ça ne veut pas dire que tous les appartements allemands sont comme ça et que des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, on ne les trouve jamais en France. On en trouve d'ailleurs certainement beaucoup d'entre elles en Alsace parce que c'est imprégné de la culture allemande aussi. Mais évidemment, voilà, attention, hein, vous aurez certainement des remarques aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais voilà, ce sont des choses que j'observe, que j'ai vues dans plusieurs appartements en Allemagne puisque j'ai habité quasiment 10 ans en Allemagne dans différentes villes. Et puis forcément j'ai vu aussi d'autres appartements en Allemagne, donc voilà, c'est des petites choses que je vois à chaque fois et je me dis ah oui, c'est bien allemand, on est bien en Allemagne. Alors on va faire une petite visite de cet appart et je vais te montrer des petites choses qui me permettent d'affirmer que oui, cet appartement est allemand. C'est parti. Alors déjà, une première chose qui saute aux yeux, c'est les portes. La taille des portes, là regardez, c'est immense, cette taille des portes, et puis les poignées, elles sont costauds, c'est solide, les portes sont larges, hein, on a vraiment de l'espace pour passer dans ces portes. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve, une chose typiquement allemande. Ensuite, une autre chose très typique, alors bon, à part évidemment les journaux en allemand, Gelbe Seiten, où on trouve tous les numéros importants, mais ce sont les interrupteurs. Voilà, les interrupteurs de lumière avec en plus le petit témoin lumineux pour qu'on puisse les retrouver la nuit, le branchement en dessous, je trouve que c'est vraiment, je sais pas, c'est des interrupteurs, je trouve vraiment typiquement allemands. Alors ensuite, évidemment, on va trouver des affiches en allemand hein, qui nous font des pubs pour la bière. Là, il y a ici aussi d'autres affiches pour les Leibniz-Kekse. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, les gâteaux ici allemands, les Leibniz-Kekse. Donc bon, ici c'est la déco de cet appartement. Hein, c'est pas forcément tous les appartements qui vont être décorés comme ça. Mais voilà, il y a pas mal d'affiches en français, mais pas seulement. On a aussi pas mal d'affiches. Il y a pas mal d'affiches d'essai en allemand, mais on a aussi pas mal d'affiches en français. Donc par exemple ici. Une autre affiche, le cherche midi, Émilie, voilà, ça fait très français. On a ici dans le couloir un tableau de Claude Monet. Voilà, les Allemands aiment beaucoup la France et donc on va souvent retrouver aussi des petites touches un peu françaises. Alors ça évidemment, les gens qui me suivent régulièrement sur mes vidéos, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, les lits allemands sont vraiment typiques puisqu'il y a deux couettes différentes. Là on le voit vraiment parce qu'en plus le dessus de couette est différent, mais donc c'est même plus que ça, on a deux matelas. Voilà, je vous le montre, c'est vraiment, voilà, c'est le lit conjugal à l'allemande, chacun son matelas, c'est vraiment deux sommiers différents. Je sais pas si vous le voyez, parce que je suis assise dessus évidemment, mais voilà, on a vraiment deux sommiers différents, c'est pas un lit, et puis c'est chacun sa couette, alors ça c'est vraiment typiquement allemand, on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a des couples en France aussi qui ont adopté ça, nous c'est pas trop notre truc, mais bon voilà, quand on est en Allemagne, on sait que ce sera chacun sa couette. Avec un petit avantage quand même, c'est que moi j'ai pu avoir une couette un peu plus chaude parce que j'avais un peu froid. Voilà, bon ça c'est vraiment c'est quelque chose de typiquement une grande différence je trouve par rapport au lit en France et en Allemagne. Alors on a parlé des portes, mais il y a évidemment aussi les fenêtres qui sont assez typiques je trouve des fenêtres allemandes, donc elles sont grandes déjà, vous voyez, elles sont assez larges. Alors c'est pas très malin de se filmer en contre-jour devant une fenêtre, mais bon, pour l'effet de la démonstration je vais le faire. Donc ce qui est très typique je trouve, c'est l'ouverture en bascule.
Voilà, je peux monter la poignée jusqu'en haut, et donc là je peux ouvrir en bascule, ça permet d'aérer un petit peu sans ouvrir complètement la fenêtre. Alors vous me direz, c'est pas allemand ça, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi en Alsace, on avait des fenêtres à bascule partout, mais par contre depuis que je suis en région parisienne, bah, c'est très difficile, c'est assez rare d'ailleurs de trouver des fenêtres à bascule en région parisienne. Alors il y en a certainement, hein, d'ailleurs chez nous il y en a aussi maintenant puisqu'on les a fait changer, donc voilà, c'est pas toute l'Allemagne qui est comme ça, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez typique d'avoir quand même ces grandes fenêtres avec aussi des grands rebords de fenêtres, vous les voyez. Il y a vraiment la place de mettre toute une main, de mettre une plante, voilà, c'est des grands rebords, c'est des murs qui sont épais, qui sont larges. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment assez typique de l'Allemagne. Et le contre-jour, vous avez vu, c'est pas une bonne idée si vous faites des vidéos, ne vous filmez pas devant une fenêtre. Bon alors après, si on commence à fouiller dans les armoires, alors c'est sûr que là on va trouver plein de produits vraiment allemands, ça c'est facile, hein, mais ce que je trouve quand même assez typique, ça va être le nombre de boîtes de thé et de tisane qu'on va trouver là, donc la tisane au goût du vin chaud, la tisane indienne, la tisane au gingembre ici, ingwer, donc voilà, on va trouver plein de tisanes, je trouve que ça c'est assez typique, et puis aussi le brouilleux, dit brouilleux, c'est du bouillon, mais qui est ici en poudre, donc c'est pas du bouillon cube comme on a en France, mais c'est un bouillon en poudre. Voilà, donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez typiquement allemand. Et puis on arrive au niveau de l'évier, je ne sais pas si vous observez la différence. Alors il y a du produit vaisselle, oui, il y a une décoration, d'accord, mais moi je trouve que pour moi c'est vraiment ça qui est typiquement allemand, c'est ce type d'éponge avec lequel on va faire la vaisselle. On va essuyer la table aussi, mais voilà, il n'y a pas d'éponge avec le côté grattoir un peu comme en France. Alors bien sûr, on en trouve aussi en Allemagne, mais voilà, là je trouve que c'est assez typique. Tiens, c'est ça l'éponge qui est proposée pour faire la vaisselle. Et puis on arrive ici à la salle de bain, voilà, on va allumer la lumière, où là je trouve voilà, plusieurs différences. Donc c'est une grande salle de bain où il y a une baignoire, vous l'avez vu ici, dit Badewanne. Voilà, elle est là. Et une douche aussi, voilà, c'est assez agréable. Bon ça, je suis pas sûre que ce soit typiquement allemand, hein, dit douche. Mais je trouve ce qui est quand même assez typique, c'est ici, on va avoir le compteur d'eau qui est visible, qui est là. Le compteur d'eau chaude et d'eau froide. On peut régler en plus avec les robinets. Donc voilà, je trouve que ça c'est, je sais pas, j'ai jamais vu ça en France, je sais pas si vous le connaissez, mais en Allemagne j'ai vu ça très souvent. Et puis une différence quand même qui est, alors ceux qui suivent Carambolage, vous le savez peut-être, mais on a une différence quand même assez intéressante ici au niveau des toilettes, puisque en fait à l'intérieur des toilettes on a, allez, comment on va l'appeler, le stop-crotte. C'est-à-dire qu'on a un espace pour stopper les choses qui tombent à l'intérieur, pour qu'on puisse peut-être, par exemple, vérifier l'état des choses. Alors, si je me mouche, par exemple, et ben en fait, je jette, ça tombe dans un endroit où on va pouvoir du coup analyser peut-être l'état des choses qui sont tombées, hein, je sais pas pourquoi, avant de tirer la chasse d'eau et de les faire disparaître. Donc voilà. Allez, un peu d'utilisation d'eau pour les biens de la vidéo. Désolé, c'est pas très écolo, mais voilà. C'était pour les différences au niveau des toilettes. Et voilà pour cette vidéo sur les différences entre un appartement français et un appartement allemand. C'est des choses qui me permettent vraiment de me dire que oui, on est en Allemagne dans cet appartement. Il y en aurait encore d'autres évidemment, et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, pense surtout à me mettre un petit pouce bleu. C'est ça qui me permet aussi d'être connu de d'autres personnes encore et d'atteindre d'autres personnes qui voudraient apprendre l'allemand naturellement. Apprendre l'allemand, c'est aussi découvrir la culture, et ça en fait partie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!